Bonjour, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je remercie toutes les personnes qui prennent la peine de regarder les vidéos et puis de commenter, des commentaires constructifs. Alors plusieurs m'écrivent, celles qui sont plus proches de moi, d'autres commentent directement sur YouTube. D'ailleurs, je vous encourage à commenter directement sur YouTube parce que ça permet justement d'alimenter la discussion. Et ça me permet aussi de préciser un peu ma pensée sur certains aspects sur lesquels je suis passé un peu vite ou que je n'ai tout simplement pas abordé à cause toujours du défi, hein, du défi du temps. Plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir, c'est bien de nous dire qu'il ne faut pas rester dans un contexte violent, il ne faut pas supporter n'importe quoi à cause des enfants, à cause de la culture, de l'environnement, mais concrètement, là, comment est-ce qu'on sait quand une situation devient vraiment insoutenable? Comment est-ce qu'on sait que là, il faut maintenant mettre un point final? Aujourd'hui, je vais vous donner trois choses très simples, hein, trois choses qui sont utilisées en intervention lorsqu'on fait l'évaluation d'une situation et que vous pourrez vous-même appliquer dans le cas de votre situation ou dans le cas peut-être de personnes que vous connaissez et qui ne savent pas trop comment se positionner parce qu'on rencontre des personnes qui disent oui, il fait ça, mais il a promis de ne pas recommencer ou elle a promis de ne pas recommencer parce que c'est dans les deux sens. Oui, donc je vais pardonner cette fois. Une autre fois, bon, le Seigneur a dit de pardonner 77 fois, cette fois. Donc, on entend plusieurs discours qui sont animés par des valeurs, par le bon cœur des gens, par la religion, donc par différentes choses. Alors, quand est-ce qu'une situation devient vraiment problématique? Trois choses. Numéro un, nous regardons la chronicité. Numéro 2, nous regardons la fréquence. Numéro 3, nous regardons le degré de gravité. Je vais commencer par le dernier. Si je prends le degré de gravité, vous avez une dispute et puis une personne frappe l'autre de façon tellement violente qu'elle envoie à l'hôpital. Ça, c'est très grave quand même. C'est assez grave. Donc, ça indique qu'il y a un degré de dangerosité. Ça veut dire que la personne qui a été violente, dans la personne qui a porté l'acte sur l'autre, n'est pas capable de se contrôler lorsqu'il y a certaines situations qui se produisent. Bon, donc ça c'est la première chose qu'on va regarder, c'est quoi le niveau de gravité? Est-ce que c'était une gifle? Est-ce que c'était un coup de poing? Est-ce que c'était un coup de poing dans le ventre d'une femme qui est enceinte? Est-ce que c'était une femme qui a sauté sur son mari, qui l'a griffé, qui l'a complètement écorché? Donc c'est quoi le niveau de gravité? Première chose qu'on regarde. Le niveau de gravité va nous permettre tout de suite de savoir si la personne devrait être au moins momentanément retirée du milieu de façon à éviter que ça ne se produise, surtout si ce qui a déclenché l'incident, la dispute, n'est pas encore réglé. Donc, première chose. Deuxième chose, la chronicité. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Si c'est la première fois que ça arrive et que ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans que le couple est ensemble, donc plus évidemment le couple a mis long, moins on s'inquiète parce qu'on se dit, bon, si c'est la première fois en 10 ans, bon, ça veut dire que le couple normalement fonctionne quand même bien. Donc quand ça arrive une fois, on peut comprendre, on va essayer de regarder qu'est-ce qui a fait que ça arrive et on va régler la situation. Si ça arrive une fois alors que ça fait 3 jours que vous êtes en couple, là c'est encore un peu plus inquiétant. Donc on regarde, ça fait juste 3 jours qu'ils sont en couple, donc normalement ça ne devrait pas se passer parce qu'on est dans une période de séduction. Donc chaque personne essaie de montrer le bon côté, son bon côté. Donc si ça arrive aussitôt dans une relation, c'est inquiétant. Généralement, la majorité des couples, lorsque le couple va bien et qu'il y a un incident comme ça qui arrive la première fois, donc une gifle qui part, une dispute violente, quelque chose, souvent le couple n'a même pas besoin que quelqu'un vienne intervenir, que qu'une personne extérieure vienne intervenir, souvent en sursaut, ils se disent, oh, on est allé trop loin. Ils s'asseyent, ils discutent ensemble et ils essaient de voir comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Et dans la majorité des cas, les couples arrivent à régler dès le premier incident de violence la situation et s'assurer et à mettre en place des choses pour que ça ne se reproduise pas. Alors quand c'est chronique, c'est-à-dire que c'est pas la première fois que ça arrive, mais ça arrive souvent, ben, on va regarder la fréquence. Donc, est-ce que ça arrive tous les mois? Et si ça arrive tous les mois, c'est à quel moment du mois ça arrive? Est-ce que ça arrive toutes les fins de mois? Si ça arrive tous les fins de mois et qu'on est dans un contexte où on paye les gens au mois, par exemple, on va se dire, est-ce que c'est par exemple parce qu'à la fin du mois, il manque, c'est une question financière qui fait en sorte qu'à la fin du mois, ben, il y a plus de tension par rapport à ça? Ou alors est-ce que ça arrive tous les ans, une fois par an, à la période de rentrée scolaire? Enfin, je donne des exemples hein, concrets. Ou alors ça arrive, c'est vraiment de façon très épisodique, rarement. Le plus facile, c'est si on a une fréquence régulière. Ça arrive tous les mois, à tel moment.
ça arrive tous les années, à tel moment de l'année. Donc là, on est capable d'aller savoir qu'il y a tel problème, tel contexte qui fait en sorte qu'il y a souvent une situation de violence qui est générée. Donc vous pouvez voir en fait avec votre mari ou votre femme, et il faut le faire quand ça va bien. On voit qu'à telle période, on traverse toujours une période vulnérable de tension. Qu'est-ce on peut mettre en place pour éviter que dans ces moments un peu plus difficiles, qu'on ne dérape pas. Donc ça c'est fait. Alors le plus difficile c'est quand ça arrive comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de fréquence particulière. On ne prévoit pas, ça peut sauter d'un moment à l'autre. Et là c'est un peu plus difficile parce que c'est comme si, comment dire ça, c'est difficile de cerner la situation, qu'est-ce qui cause en fait cela. Et souvent, il faut une personne de l'extérieur qui essaie de discuter un peu avec vous pour regarder c'est quoi les différents contextes beaucoup plus précis dans lesquels ça s'est arrivé et essayer de voir s'il y a un lien, s'il y a un fil conducteur entre ces différentes façons à chaque fois que ça arrive de façon intermittente. Donc voilà, alors, donc si vous vivez une situation de tension en couple et que dans cette situation il y a de la violence, si c'est la première fois que la violence arrive, ça va être un signal d'alarme pour vous et vous allez trouver une solution. Si la chose se répète et que vous n'avez pas mis en place de solution, parce il y a des couples qui sont comme ça, c'est-à-dire que on attend que ça passe, c'est passé, bon, on attend la prochaine crise. Lorsque la prochaine crise arrive, on va faire ce qu'il faut pour pouvoir l'absorber et puis on attend que l'autre arrive. Donc on ne met pas en place des solutions en amont. Ce qui fait que vous êtes toujours vulnérable à ce qu'une situation de tension dégénère dans une situation de violence. Donc là, ça vous donne déjà qu'on est à l'indicateur est orange. Il faudrait mettre quelque chose en place parce que oui, on réussit à traverser, mais on réussit à traverser sans réellement être, comment je peux dire ça, sans réellement mettre en place un plan d'action qui va nous permettre d'éviter de replonger dans cela. Et il suffit qu'une fois ça arrive, alors qu'un des deux est dans une mauvaise passe, bah, ça peut dégénérer. Troisième chose, si alors la situation est arrivée plus d'une fois, que c'est assez régulier, c'est-à-dire que la fréquence est peut-être une fois par mois, une fois par semaine, je sais pas, et qu'en plus la gravité est là, donc c'est pas juste une petite gifle, mais qu'il y a des coups de poing, vous ressortez avec des blessures, là le voyant est au rouge. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller chercher de l'aide extérieure pour pouvoir régler la situation de façon à ce que premièrement, souvent ça signifie, c'est que chaque personne du couple a un travail intérieur, personnel à faire. Et ensuite, il y a un travail à faire avec le couple, les deux personnes du couple, pour pouvoir résoudre le problème en profondeur. Parce que c'est pas juste le contexte qui déclenche, mais ça veut dire aussi qu'il y a une dynamique qui s'est installée dans les relations entre les deux personnes. Donc voilà, ça fait un peu le tour. Souvent, les gens nous disent, bah oui, nous on réussit à vivre ça, on n'a pas mis de plan d'action et tout ça. Mais quand on regarde dans ces couples-là où ils disent ne pas avoir mis de plan d'action, c'est souvent une personne qui s'est courbée et qui porte finalement sur elle le poids, tout ce poids-là de ce qui se passe et qui a décidé de se la fermer tout simplement et qui petit à petit est en train de détruire sa santé physique, sa santé mentale et de toute façon ça rejaillit après sur tout le couple, sur toute la famille. Donc voilà, alors j'espère qu'avec ces trois clés, vous saurez un peu davantage comment vous y prendre dans ces situations un peu plus difficiles de tension. Vous saurez un peu les différents niveaux, les différents voyants lumineux, quand est-ce qu'on est au vert, quand est-ce qu'on est à l'orange, quand est-ce qu'on est au rouge, où il faut vraiment agir et aller chercher de l'aide extérieure. Voilà, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, de soumettre des sujets sur lesquels vous aimeriez peut-être que j'intervienne. Et donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, commentez, ça fera plaisir et je vous retrouve avec beaucoup de joie à la prochaine vidéo. Salut!